Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai encore changé d'endroit pour filmer. Je suis de nouveau debout avec le téléphone posé contre ma bibliothèque. On fait un essai, si ça va pas je reviendrai assise. Voilà. Donc c'est pour vous présenter, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite lecture où je vais vous présenter mes 5 dernières lectures. Voilà. Alors oui, je préviens parce que la vidéo sera déjà postée. Je sais que dimanche, je devais poster mon bookshelf tour. Seulement, j'ai remarqué au montage que il n'y avait pas de son à la vidéo. Voilà. Donc, il n'y avait pas de son et j'avais pas envie de vous mettre une musique en fond. Donc, je la recommencerai cette semaine et on verra. Je la recommencerai, voilà. Je la recommencerai et je la posterai quand vraiment elle sera finalisée. Donc... En tout premier, donc c'est de début avril, fin mars, non, fin avril, début mai, on va dire, jusqu'à hier. Donc aujourd'hui on est le 13 et j'ai le tout dernier que j'aurai à vous présenter, je l'ai terminé hier soir. Donc c'est de fin avril jusqu'à mi-mai, voilà. En tout premier lieu, j'ai lu Sans un mot de Harlan Coben chez Pocket dans leur collection thriller. Bref, donc... Non, je vais continuer à mettre par en mieux. Donc j'ai lu ça fin avril, vu qu'il faisait partie de ma pile à lire d'avril. Mais le truc, c'est que j'ai pas aimé, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à lire. Trop de temps pour un poche qui fait même pas 500 pages. J'ai mis trop de temps à lire. Et c'est tout simplement parce que, ben... j'aimais pas trop, en fait. Voilà. Autant dire, j'aimais pas trop ce que je lisais. Donc, enfin, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé ce qui se passe dedans, même si, en fait, c'est comme dans les autres thrillers, tout est relié. J'ai pas aimé, c'est ma deuxième déception de l'année. Là, j'en ai eu 2 en très peu de temps, ça fait un peu beaucoup. Mais bon. Donc, dans cette histoire, on va suivre Mike et Tia, qui, en fait, vont faire en sorte de pouvoir espionner leur fils, qui passe beaucoup de temps dans sa chambre. Qui ne dit plus rien à ses parents, donc ils vont mettre un logiciel espion dans son ordinateur. Mais donc leur fils s'appelle Adam et ils ont également une petite fille. Donc Mike et Tia ont 2 enfants, donc Adam 16 ans et Jill qui est plus jeune, je sais plus son âge. Donc comme je le disais, on va suivre Mike et Tia qui vont décider de mettre un logiciel espion dans l'ordinateur d'Adam, qui va rapporter tous les soirs tout ce qu'il fait sur son ordinateur de A à Z, les mails qu'il envoie, les mails qu'il reçoit, les vidéos qu'il regarde, etc. Bon, dans un sens, ils font pas vraiment ça pour les vidéos parce qu'ils disent qu'il a 16 ans. S'il a envie de regarder du porno, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais à côté, en fait, on va suivre une histoire assez macabre, j'ai envie de dire, où des femmes sont retrouvées mortes et elles sont tuées par... un mec, je sais plus le nom, mais on s'en fout, pour tout simplement parce qu'en fait la meilleure amie de Jill, donc Yasmine, s'est fait harceler à l'école à cause du professeur, en fait, qui a fait une remarque. Il s'est excusé mais le mal était fait, et donc de là la mère de la petite fille a décidé de tout faire pour se venger, et au final elle va se retrouver morte, etc. Donc voilà, je dis clair, donc je vous spoil, je suis désolée, c'est un spoil, je viens de me rendre compte. Mais de toute façon, j'ai pas aimé. Il a vraiment pas une très bonne note dans mon cahier de lecture. Je ne la donnerai pas ici, parce que je ne m'en souviens plus. Mais il a pas une bonne note, parce que j'ai pas aimé. Et que je relirai, je sais pas en fait si le problème vient de l'auteur, de la traduction, ou tout simplement de l'histoire. Je sais pas. J'ai un autre Harlan Coben dans ma pile à lire, donc on verra ce que ça donne après. Voilà, on verra ce que ça donne au final. Mais j'ai pas aimé celui-là. Donc ensuite, celui-là, je vais pas vous en parler en long, en large, en travers, vu que j'en ai parlé dans ma vidéo de dimanche. Mais j'ai lu Memento de Jennifer Rush chez Alba Michel Wyss. Voilà. Donc je l'ai lu juste après Sans un mot, je pense. Oui, voilà, je l'ai lu juste après. Parce que j'avais besoin d'un truc où j'étais sûre d'aimer. Où j'étais sûre que j'aurais pas de problème, vu que j'avais adoré le tome 1. Donc dans cette histoire, dans la saga, on va suivre Sam, Nick, Cass, Trev et Anna,
qui s'échappe donc d'un labo où ils étaient enfermés, enfin pas Anna mais les 4 garçons étaient enfermés, et de là va faire une course poursuite avec l'agence, donc l'organisme qui les avait enfermés dans le labo afin de faire des expériences sur eux. Et je vais pas m'étaler en long, en large et en travers, vu que pour ça je vous renvoie à ma vidéo de dimanche, voilà, que je mettrai dans le petit i, là au-dessus, je pense, sinon ce sera là-bas. On s'en fout, donc je pense que c'est là, le i. Mais on s'en fout. Donc je vous renverrai à ma vidéo dimanche pour que vous sachiez exactement... Bon, sauf si, bien sûr, vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le tome 2, n'allez pas le lire. Pour la simple et bonne raison que c'est une vidéo spoil, voilà, où je raconte l'histoire des livres dedans et que j'explique pourquoi j'ai aimé. Je vous le redis ici, si j'ai aimé, c'est parce que c'est fort en émotion. À chaque chapitre, en fait, ils sont en danger, aussi bien tous les personnages sont en danger. Il n'y a pas qu'un seul personnage principal. Oui, j'hésitais. Il n'y a pas qu'un seul personnage principal, donc c'est ça que j'ai aimé. Et comme j'avais adoré le premier tome, j'ai adoré le deuxième tome. Et je vais pas dire que j'adore les suivants parce que je sais pas si je pourrais les lire un jour. Mais dans tous les cas, j'ai adoré ce livre-là. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. C'est un coup de cœur, c'est tout ce que vous voulez. Je vous conseille cette saga à 3000%. Donc ensuite, parce que j'avais envie d'une lecture rapide ou sans prise de tête, j'ai lu Calendar Girl de mars de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Donc au mois de mars, on va suivre Mia qui en tout premier lieu se rend à Las Vegas pour faire le premier versement, le deuxième versement, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, à Blaine, donc à la personne à qui son père doit de l'argent, et que c'est pour ça, en fait elle est devenue escort girl pour pouvoir rembourser Blaine, donc elle va lui faire voilà, le deuxième versement de sa dette, et ensuite elle part à Chicago pour servir en fait de fiancée à Anthony Fasano, qui est un homme d'affaires italien, qui en fait sa famille tient une grande chaîne de restaurants, mais il faut savoir qu'Anthony est homosexuel et que ben, il assume pas de le dire à sa famille, tout simplement parce qu'il a peur de la relation que sa mère, etc. Et dans le deuxième tome, c'est Mia qui se faisait aider pour s'assumer comme elle est. Dans ce tome-là, c'est elle qui va venir en aide à Anthony et son copain Hector. Donc son fiancé, ils sont pas fiancés les deux mecs, mais et son petit ami Hector, où elle va aider Anthony en fait à s'assumer comme il est, à ne plus avoir peur de le dire à sa famille, tout simplement. Voilà, où elle va lui dire que s'il continue en fait à ne pas assumer, ben, elle va perdre Hector, il va tout perdre, lui tout gagner. Et j'ai bien aimé parce que pour une fois en fait, c'est pas en fait, dans les autres tomes, c'est je couche avec mon client, sauf que là, elle couche pas avec le client vu qu'il est homosexuel. Voilà, donc elle peut pas coucher avec, tout simplement parce que ça serait mal vu au niveau, voilà, un homosexuel, enfin, des homosexuels qui couchent avec des filles, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est pas ce qui se passe là dans le livre, et j'ai bien aimé, c'est ça en fait qui a fait la différence comparé aux autres tomes, c'est qu'elle a pas couché avec son client pour la simple et bonne raison qu'elle pouvait pas, parce que il n'est pas attiré par les filles. Donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, donc c'est assez, on va dire que c'est quand même assez bien comme note, hein, même très bien je dirais. Mais je pense qu'en fait la saga va stagner aux alentours de entre 3,5 et 4,5 sur les notes. Parce que je pense pas que ça pourrait être un coup de cœur, parce que c'est quand même considéré comme une saga érotique. On verra bien. Donc, donc j'ai également Avril qui se trouve dans ma pile à lire, que je lirai avant la fin du mois, si j'y arrive. Et voilà. Donc j'ai bien aimé le travail que Mia a fait sur Anthony. Elle a également travaillé sur elle a toujours des nouvelles de Wes. Elle revoit Wes également. Et j'ai bien aimé, voilà. J'aime toujours autant pour l'instant. Donc, tant que j'aime la saga, je continue. Mais je pense que même si au bout d'un moment je me lasse, je continuerai quand même parce que ça m'embêterait en fait d'avoir que la moitié de saga dans ma bibliothèque. Voilà. Donc ensuite, et là c'est quand même le plus gros que je présente. Il s'agit de Indécise de S.C. Stephens aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc c'est le tome 1 de la saga Togles. Je le dis comme ça parce qu'en anglais je n'arrive pas à prononcer avec l'accent anglais. Donc de la saga Togles. Donc dans ce tome là on va retrouver Kiera qui est en couple depuis 2 ans avec Denis. Et en fait à la fin des études de Denis, il obtient un job de rêve, mais c'est
à Seattle. Et donc elle fait en sorte d'obtenir une bourse pour pouvoir suivre Denis à Seattle. Donc ils s'installent tous les deux à Seattle en colocation avec Kellan. Kellan qui lui est un chanteur dans un groupe de rock. Ouais. Dans un groupe de rock. Et qui est également un ancien colocataire de Denis quand on avait fait 1 an aux États-Unis avant d'habiter définitivement aux États-Unis. Il était son colocataire, c'est pas un colocataire, son correspondant, voilà. Donc c'est les parents de Kellan qui l'ont accueilli chez lui et chez eux et tout. Et donc Kira, elle, va rapidement essayer de chercher du travail quand même après les cours. Donc elle a encore 2 ans à faire en études, donc elle va les faire à Seattle. Denis, lui, a son travail, etc. Et un jour, en fait, donc Kira va travailler dans le bar où Kellan se produit le plus, donc le Pitts. Le Pitts, si je me trompe pas. Voilà, ouais, c'est le Pitts, on va le prononcer comme ça. Donc le Pitts. Elle va y travailler en tant que serveuse. Et en fait, un jour, au bout de quelques temps, Denis va dire qu'il doit partir quelques temps, il sait pas encore combien de temps, mais quelques temps pour le boulot. Donc Kira va se retrouver seule avec Kellan, qui l'attire un petit peu, on va dire un petit peu beaucoup. Voilà. Et en fait, un jour, Denis va lui dire on m'a proposé un CDI, j'ai accepté. De là, sur un coup de tête, elle va lui faire c'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi. Et elle va coucher avec Kellan. Et de là, va s'enchaîner en fait un genre de triangle amoureux parce que elle ne sait, en fait elle est amoureuse de Denis mais elle est attirée par Kellan. Elle veut pas choisir Kellan parce que ça ferait du mal à Denis, mais elle sait qu'en choisissant Denis ça fait du mal à Kellan, etc., etc., etc. Donc c'est comme une sorte de triangle amoureux. J'aime pas trop les triangles amoureux, mais là ça a une bonne fin quand même, hein. En fait moi je suis dans l'optique que si tu tombes amoureuse, si tu peux pas être amoureuse de deux personnes en même temps, c'est-à-dire que si tu tombé amoureuse de la deuxième, c'est que t'aimais pas vraiment la première. Donc, je vous dirais pas qui elle a choisi, mais moi dans mon optique c'est ça. Je fais quand même une bonne note parce que en soi, l'histoire est pas mal, mais voilà, l'histoire en soi est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. En fait, il y a quand même plus que 550 pages où c'est toujours Kellan et Kira qui couchent ensemble, puis il y en a un des deux qui, en général c'est Kellan qui s'éloigne parce qu'il veut plus entendre parler d'elle, etc., etc., etc. Et, voilà. Enfin, je veux dire, je sais pas qu'elle a choisi. Je vous raconte pas la fin, mais voilà, on a bien cru en fait j'ai bien cru au bout d'un moment qu'elle allait se retrouver toute seule, ce qu'elle aurait mérité. Je vais pas vous le cacher. Et je sais pas vraiment, j'hésite encore à savoir si je vais lire le tome 2 ou si j'arrête avec ce premier tome. Je sais pas encore. Parce que c'est pas une déception, mais c'est pas non plus un livre que j'ai hyper bien aimé. Donc on verra. Donc ensuite, j'ai lu... J'ai mal au bras à force de tenir les livres. Donc c'est celui que j'ai terminé hier soir. Donc c'est Theathrages de Sarah Rogley. Donc c'est de chez Lumen. Donc c'est le tome 1 qui s'appelle Les Flammes du Destin. Et dans ce livre, on va retrouver Maya Finlay qui, à 16 ans, en fait, se retrouve à devenir une effigie. Parce que celle qui contrôlait donc l'effigie du feu est décédée. Donc Natalia Filipova est décédée. Elle le sait. En fait, personne n'est au courant, mais elle le sait. Parce qu'elle a senti donc le pouvoir d'une effigie venir en elle, etc. Mais il faut savoir que Mia n'a pas eu une expérience facile parce qu'elle a perdu sa mère, son père et sa sœur qui sont décédés dans un incendie. Donc elle vient avec son oncle qui lui travaille dans le truc. En fait, il faut savoir que dans chaque ville du monde, il existe un DAS. Le DAS étant un dispositif permettant un dispositif anti-spectre, un truc comme ça, qui en fait lance des champs électromagnétiques qui repoussent les spectres ou les tue. Ça dépend la puissance. Et il faut savoir qu'en fait, depuis quelque temps, il y a beaucoup d'attaques de spectres. Ils savent pas pourquoi. Voilà. Donc dans cette histoire, elle va faire la rencontre des 3 autres effigies. Donc Belle, Chairin et Lake. Enfin Victoria. Mais elle se fait appeler Lake. Donc Belle étant l'effigie de l'eau.
Cheirin de la Terre, Elec et Victoria du Vent. Maya se retrouve avec Effigie du Feu. Elle ne veut pas, elle n'a pas demandé, elle n'a pas vraiment envie d'être une effigie, mais elle n'a pas le choix. De là, en fait, il va se passer beaucoup d'événements déjà dès le début. Voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne s'entraîne pas sur la longueur à... Enfin, il se passe quand même... on a quand même, avant les 100 pages, déjà beaucoup d'actions. Et tant mieux, parce qu'un livre, il faut attendre 200 pages pour avoir de l'action. Clairement, ça me saoule. Et donc, j'en avais beaucoup entendu parler sur Booktube. Je saurais plus dire exactement qui en avait parlé, mais voilà, j'en ai beaucoup entendu parler sur Booktube. Et donc, j'avais demandé à mon ami de me le prêter. J'avais demandé de la romance, au final, j'en ai emprunté qu'un de romance. Mais on s'en fout. Donc, j'ai bien aimé l'histoire. Je peux pas vous raconter vraiment ce qui se passe dans le livre, parce que j'ai peur en fait de dire trop de choses et de vous spoiler si vous l'avez pas lu. Mais si un jour on me propose de me prêter le tome 2 pour le lire, ben c'est sûr et certain que je dis oui, hein, je l'emprunterai. S'il y a un tome 3, je l'emprunterai aussi, ou je vais peut-être les acheter, je ne sais pas, parce qu'au final c'est que... Enfin, que 15 €. J'ai l'habitude d'acheter en poche, donc 15 € c'est quand même le prix de 2 poches. Mais bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Vous, vous en foutez, moi pas. Et donc j'ai bien aimé, il faut savoir que mon amie, elle, n'a pas terminé de le lire parce qu'on peut voir son marque-page. Mais m'a dit qu'elle l'avait juste mis en pause, qu'elle continuerait plus tard. Donc je pense que je lui donnerai mon avis et on verra ce qu'elle en pense. En général c'est comme ça, quand j'ai lu des livres qu'elle n'a pas lu, je donne mon avis pour qu'elle les lise. Voilà. Donc j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, j'ai pas encore eu mon coup de cœur du mois d'avril. Mais en attendant... j'ai hâte de lire le 2e tome, de pouvoir le lire, etc. Parce que j'ai adoré. Je sais plus la note que j'ai mise. On s'en fout. De toute façon, la note, vous la saurez au pire dans le bilan lecture. Hein, voilà. Dans tous les cas, vous le saurez dans le bilan lecture. C'est pas si important que ça. Et donc, voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo. Nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore si ça va être le Bookshelf Tour ou si ça sera autre chose. Je saurais pas du tout vous le dire. Je pense que j'en referai une niveau série parce qu'il y a des séries qui s'arrêtent et que ça me fout en rogne, clairement. Donc je sais pas si je vous ferai une vidéo sur les séries ou si je vous ferai mon Bookshelf Tour. On verra si j'arrive à le refilmer d'ici là parce que tout dépend de la lumière en fait, parce que si je mets la lumière au plafond on voit que dalle, voilà. Mais on verra. Donc moi je vous laisse ici pour cette vidéo et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.